J'ai eu le privilège, il y a déjà bien longtemps, de voir apparaître Tulip dans le paysage humanitaire. Ça a été une innovation fondamentale. Elle n'a pas été forcément perçue comme telle par le grand public, parce que l'action de Tulip est constante, modeste, mais essentielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les situations d'urgence, il est relativement facile de rassembler une équipe chirurgicale, par exemple, des anesthésistes. Le matériel, matériel médical, c'est des choses qui peuvent se rassembler, s'envoyer sans trop de difficultés. Les médicaments, c'est très compliqué, parce que les médicaments sont produits par différentes firmes qu'il faut adapter, ajuster leur choix, leur quantité aux situations. Et Tulip a été concomitamment l'invention finalement de cette chose géniale qui était la cantine de médicaments. Et ces cantines de médicaments précalibrées, donc qui préparent l'urgence et qui peuvent être très rapidement mobilisées, très rapidement envoyées sur le terrain. C'est un petit peu la Land Rover de l'humanitaire, si vous voulez. C'est vraiment une manière de résoudre le problème de l'interface entre l'industrie pharmaceutique, le médicament et le terrain d'une façon très souple, très efficace, et on y recourt périodiquement. Là, par exemple, le dernier exemple en date pour la fondation Sanofi et pour Sanofi, ça a été les urgences provoquées au Liban par l'explosion sur le port de Beyrouth. Et très rapidement, au lieu d'intervenir de façon dispersée, eh bien, il y a eu cette interface de Tulip qui a permis donc un apport de médicaments très efficace, très calibré et directement utilisable. Donc c'est vraiment un outil essentiel et c'est une invention et c'est une association, c'est une portion, j'allais dire, de l'action humanitaire qui aujourd'hui est devenue irremplaçable.